C'est des mots lourds, mais bon, écoute, tu veux que je fasse quoi? Je suppose que Dieu ne te donne jamais une charge que tu ne peux pas assumer. Et puis je pense que les gens sont dans l'émotion. Mais je sais aussi que, en tant que quelqu'un qui fait partie du showbiz, l'intoxication y est pour beaucoup. Et que ça fait plaisir à pas mal de personnes. Mais on ne s'habitue pas aux mauvaises choses. Mais au moins devant votre média, je tiens à dire clairement, vous me voyez, je suis en bonne santé, d'autres disent que je ris, tout ça. Parce que je suis tranquille avec ma conscience. Je suis vraiment tranquille avec ma conscience et que je sais que le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend son temps. C'est pas un souci qui existe, c'est une relation de grand frère à petit frère. Et, la situation est claire. Tu es numéro 1 dans notre domaine, coupé-décalé. Tu dépasses les frontières de ce qu'on appelle coupé-décalé à la musique. Tu es le seul à faire des collaborations avec des artistes internationaux à la minute, à la demande d'un studio qui n'est pas forcément de qualité. Parce que si un artiste lambda s'élève pour demander une collaboration avec Maître Gims, mon frère, il ne va pas aller tourner ça dans les 10 mètres carrés du studio de Didier. Il va, il enregistre un grand studio, il demande, c'est le seul qui pouvait avoir tous ces artistes. Donc, c'était pas des soucis. C'était une discussion de grand frère, petit frère et que le positionnement qu'il avait sur les différents clashs, sur les différentes activités, sur tout ce qu'il sortait, il n'avait pas à être positionné comme ça. C'est-à-dire qu'il n'avait pas à faire des buzz. Donc, j'ai toujours été un de ses conseils dans la gestion de sa carrière, dans la gestion de comment il gère sa vie aussi, parce que ce n'était pas une question de conseil ou de vie de famille, c'est une question d'un ensemble. On a une famille, il y a un souci, il y a beaucoup de gens qui comptent sur nous et il faut faire les choses bien pour qu'on puisse évoluer. Je ne veux pas insulter les Chinois, mais c'est eux qui le boycottaient. Parce que Didier était le gars qui lisait tous ses messages. Et quand il est gamé par ses fans, il se permet de faire des vidéos. Et après, on lui dit que ce n'est pas bien. Il essaie de rattraper tout ça. Mais tu veux qu'on pousse un boycott, pourquoi? Et franchement, il faut être un peu honnête. Je ne sais pas. La musique, là, je respecte les efforts, mais c'est 10% de mes activités. Boycotter pour faire quoi? Pour faire combien de concerts ou bien pour faire... Je cherche quoi? Attends, 19 ans, 20 ans après, je cherche quoi? À boycotter. Quelqu'un qui est de ma famille, quelqu'un qui... C'est-à-dire, c'est impossible qu'il y ait un souci et puis que je ne sois pas informé. On n'a qu'à laisser les histoires de couper, décaler, des trucs d'amusement, tout ça. C'est impossible, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le business. C'est impossible. Chéni, il a été mon musicien sur mon concert. Les vidéos là sont sur YouTube. Vous partez vous regarder. D'accord? Ainsi qu'Élysée. Élysée qui est aujourd'hui appelé le premier batteur de Arafat. Élysée était mon batteur. Sa première batterie, c'est moi qui lui ai donné. Je ne suis pas en train d'essayer de me faire valoir. Il n'y a pas de souci avec Chéni. Chéni, c'était le fils de Didier. Il était le premier à l'encourager à dire il va signer avec Didier. C'est facile de dire que quelqu'un... C'est facile dans la vie de dire que quelqu'un les met en palabre. Mais pourquoi les gens ne retiennent pas que Arrête Chéni est parti se mettre à genoux dans son concert du 28 décembre pour demander pardon? Pourquoi l'Africain ne reconnaît pas le bienfait et qui se lève pour aller dire ce qui est mauvais? Arrête Chéni ne s'est pas levé pour demander pardon. Arrête Chéni avait peur pour sa sécurité. Il avait peur du comportement de son vieux père. Il ne savait pas si on allait le frapper ou on allait le tuer. Parce qu'avant ça, chez moi, il y a eu plusieurs tentatives de conciliation où Didier a déconné. Je n'ai pas pris 1 million de ma poche pour donner parce que je n'en avais même pas les moyens financiers. J'ai demandé qu'on vienne à mon bureau, qu'on prenne un chèque et au lieu de donner 1 million, j'ai donné un chèque de 1,5 million. Parce que Vanessa a informé qu'il y avait des gens déjà qui avaient... Elle avait appelé un vieux père qui avait donné 1 million. Et moi j'ai dit, bon, c'est pour les cliniques que je connais. Je ramène l'argent, en fait, le chèque, pour qu'il complète, mais sans avoir demandé au ministre d'État. Il a demandé au ministre d'État, il dit que moi, il prend en charge, demain on se voit, on va gérer. Parce qu'on avait de l'espoir. Au début, je n'étais pas au fait que c'était un accident aussi grave. C'est de l'altruisme. C'est ce qu'on appelle la spontanéité.
J'ai dit dans un post Facebook qui est sur ma page jusqu'à présent, priez pour lui, il est pris en charge. Il est pris en charge, c'est les médecins qui le prennent en charge. Il est pris en charge parce que le ministre d'État m'a dit que tout ce qui va découler comme frais, on va payer. Va voir qu'est-ce qui se passe à l'hôpital. Avant que le ministre d'État ne dise quoi que ce soit, je lui ai dit, bon, j'ai donné un chèque qui n'ont qu'à partir. Ils ont dit 1 million. J'ai signé 1,5 million, parti. Sur la responsabilité de mon entreprise. Nos rapports, c'était des rapports familiaux. C'était des rapports familiaux et puis c'était des rapports de grand frère, petit frère. Celui qui tape sur la table. Et puis, franchement, sauf si les gens veulent avoir la mémoire courte. Moi là, pour l'instant, encore, au Pâté encore de voir là, il n'y a pas encore quelqu'un qui dit à faire vidéo pour dire je demande pardon à mon grand dos. Il n'y en a pas. Donc au lieu de retenir les conneries que les gens prennent pour intoxiquer, il n'y en a pas une personne, il a fait photo, il prend ma photo, il met et puis après il prend vidéo, il dit que non, c'est mon vieux, mon roi, c'est comme ça. Non, il n'y en a pas. C'est-à-dire, tu montes, tu descends, tu tournes partout. Il fait histoire avec mon frère, ça pour dire que c'est pas bon. Il ne fait pas vidéo pour dire que je me présente mes excuses. Il fait discours à tout le monde en Côte d'Ivoire, il ne fait pas vidéo pour dire je présente mes excuses. Dans un moment là, tu es un toxique là, mais il faut réfléchir. Il faut savoir que quand moi mon deuil va finir là, je vais en parler. La Chine là même, il ne peut pas avoir des relations. C'est comme si tu dis que leur grand-père il a des relations. Je n'ai pas de relations. Je suis leur papa Yucatene. Je n'ai pas le temps. Quand ils jouent comme ça, ils font des postes, je ne rigole pas. En fait, je n'ai pas besoin de m'exprimer là-dessus. Au stade d'Angri, il n'y a personne. Je suis bien content. Il y a des gens qui s'asseyent. Un même message, on est chinois. 3 000 francs, tu vas pas payer. Tu payes toujours 5 000 francs. Vous êtes des grands hypocrites. Nous, on n'est pas hypocrites. Nous, on dit à la vérité à nos petits frères. Et puis, quand il a besoin de soutien, on lui donne le soutien. Et puis, pour nous, c'est vérifié. Pour vous, là, c'est Facebook. Vous asseyez, on a fait comme ça. Tu n'as pas soutien. Non. Soutien, c'est silencieux. Si tu es silencieux, que tu as payé ton ticket, on va voir. 2 millions d'abonnés là, 5 millions d'abonnés là, on n'a pas vu quelqu'un. Je ne suis pas en train de vous insulter parce que de toute façon, nous qui avons l'expérience là, on sait que une Nikon est reconnue à sa juste valeur qu'à son départ. Mais franchement, je ne vois pas, à part quelques personnes, ceux qui sont les proches, qui ont toujours défendu, qui l'ont toujours aimé, qui l'ont toujours apprécié. Pas que, moi j'avais un droit de réserve, parce que si le grand frère, ce n'est pas pour venir parler n'importe comment, n'importe quoi, n'importe qui. L'hypocrisie là, c'est ça. S'asseoir sur Facebook et puis donner des méchancetés aux gens. Mais quand tu donnes des méchancetés, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Dieu là, c'est Dieu. Si vous m'insultez, je suis d'accord. Peut-être que je n'ai pas joué mon rôle jusqu'au bout. Mais oui, je ne peux jamais, au grand jamais, accepter pour dire que ce qu'il devait dire, je n'ai pas dit. Il a considéré vos propos. Donc, au lieu de nous insulter là, insultez-vous. Vous. Toi qui es derrière l'écran qui insulte les autres là. Toi qui es derrière l'écran pour dire Didier, on te soutient et puis tu ne vas pas à son concert là. C'est ça. abidjanshow.com, premier site people ivoirien.